Ce chapitre porte sur l'aménagement du territoire français dans le cadre du programme Géographie de classe de 3e. Aménager le territoire, cela signifie, pour faire simple, l'améliorer et régler les difficultés qui pourraient se présenter dans le fonctionnement et l'organisation du territoire tel qu'il est actuellement. Sur cette carte de l'organisation du territoire, nous pouvons observer quelles sont les grandes lignes et les grands points importants de notre territoire. Ainsi, notre pays, la France, est dominé par l'importance de la métropole mondiale qu'est Paris. L'agglomération parisienne, avec ses 11 millions d'habitants, rassemble un Français sur 6, ce qui est énorme. Et la deuxième ville française, Lyon, avec un peu moins d'1,4 million d'habitants, est très très loin derrière. Paris cumule ainsi les espaces de commandement, c'est-à-dire les lieux depuis lesquels la France échange avec le monde entier. Le réseau de communication est quant à lui centré sur Paris, c'est-à-dire que depuis le 19e siècle, les routes, les voies ferrées sont toutes centrées sur Paris, qui possède d'ailleurs 5 gares qui sont des terminus, Paris Nord, Paris Est, Gare de Lyon, etc. Ensuite, notre territoire national se décompose en plusieurs régions aux qualités et aux particularités différentes. Ainsi, par exemple, nous pouvons observer en bleu les vieilles régions industrielles en reconversion, que sont le Nord et l'Est, anciennes régions minières et industrielles qui aujourd'hui doivent se transformer, doivent trouver de nouvelles activités et lutter contre le chômage. Nous avons en vert également les espaces à dominante rurale, en difficulté, qui doivent faire face à la désertification rurale, à la disparition de population, à la fin de l'activité agricole dominante, et donc retrouver une activité qui leur permettrait de se développer économiquement. Cela fait référence au premier chapitre que nous avions pu voir. Et nous avons ensuite des régions industrielles et tertiaires motrices, c'est-à-dire qui font fonctionner le territoire français, comme la vallée de la Seine et la région parisienne, mais également la vallée du Rhône et la région lyonnaise, ou encore l'axe rhénan, c'est-à-dire l'Alsace et la frontière au bord du Rhin entre la France et l'Allemagne. Aménager le territoire, c'est donc une action politique qui a pour but de trouver des solutions afin d'améliorer les territoires qui rencontreraient des difficultés de chômage, d'appauvrissement, et en même temps de continuer le développement des régions qui sont dynamiques et qui fonctionnent bien. Un gouvernement doit donc faire face à des constats, un bilan qui va lui permettre de définir quelles sont les régions qu'il faut aider, qu'il faut assister pour leur permettre de retrouver un fonctionnement qui soit de meilleure qualité et un dynamisme. Par exemple, sur ces deux cartes, nous pouvons observer la pauvreté et les inégalités en France, ce qui nous permet de nous rendre compte que la pauvreté touche principalement les départements du nord de la France, les Hauts-de-France, Picardie, Champagne et Ardennes, et également les territoires du sud, le Languedoc-Roussillon dans son grand ensemble, la Corse et quelques territoires du sud-ouest. L'action gouvernementale a ainsi pour but de stimuler l'activité économique, d'inciter les entreprises à venir s'installer dans ces régions qui ont du mal à développer une activité économique naturellement. De même, au niveau des inégalités de revenus, on peut se rendre compte que certains territoires connaissent de très grandes inégalités. La région Île-de-France, bien sûr, entre des populations aux hauts revenus et des populations vivant notamment en banlieue avec des revenus beaucoup plus faibles. Ou également, on retrouve le sud-est, le Languedoc-Roussillon, la Corse et le Nord-Pas-de-Calais qui connaissent ces grandes inégalités. Ainsi, depuis 50 ans, depuis les années 1960, les gouvernements n'ont cessé de développer des politiques afin de permettre le développement de l'emploi, une véritable politique économique pour inciter les entreprises à venir s'installer dans ces territoires qui peuvent paraître défavorisés. Cette carte est particulièrement représentative des régions connaissant des difficultés économiques et sociales en France, puisque cette carte, qui date de 2013 mais qui a relativement peu changé depuis, cumule les informations sur le chômage, sur la pauvreté, sur le nombre de jeunes ayant quitté le système scolaire sans diplôme et donc avec une difficulté à obtenir un emploi plus importante, et également les familles monoparentales, familles avec un seul parent, qui en général rencontrent le plus de difficultés économiques. Cette carte nous confirme la carte précédente, avec un nord de la France, est, région parisienne, pouvant rencontrer de grandes difficultés, et ensuite les bords de la Méditerranée, les côtes, le littoral méditerranéen, avec la région Languedoc-Roussillon et la Corse. Ainsi, les gouvernements doivent développer des politiques afin de résorber ces difficultés. C'est ce que l'on appelle aménager le territoire pour le rendre plus performant. Autre constat sur cette carte, qui nous permet de répertorier ce que l'on a appelé les déserts médicaux.
c'est-à-dire les territoires dans lesquels il est plus difficile de se soigner, d'avoir accès à des médecins généralistes ou des spécialistes qu'ailleurs. Ainsi, vous pouvez observer sur cette carte les territoires pour lesquels le nombre de médecins pour 100 000 habitants est insuffisant. Les territoires ainsi en rose présentent des densités de médecins qui sont faibles par rapport à la population. Mais vous avez également à l'intérieur des cercles gris les dépassements d'honoraires moyens des médecins généralistes, c'est-à-dire les territoires pour lesquels il est plus difficile de se soigner si l'on connaît des revenus qui sont faibles, puisque les dépassements d'honoraires représentent la somme que l'on doit verser en plus de ce qui est remboursé par la sécurité sociale quand on consulte un médecin. C'est également une politique gouvernementale de l'État d'essayer de résorber, de réduire ces déserts médicaux afin de permettre à chaque citoyen français, de bénéficier des mêmes services autour de la santé sur le territoire. Le développement des centres hospitaliers universitaires, par exemple, qui est une compétence de l'État afin de permettre et d'avoir des soins qui soient garantis pour l'ensemble des populations. Mais les gouvernements successifs ont également travaillé sur l'incitation vis-à-vis des médecins pour s'installer en zone rurale ou en zone moins attractive comme le nord ou l'est de la France. Ainsi, depuis les années 1960 et la politique du général de Gaulle d'aménagement du territoire, le territoire s'est beaucoup amélioré et développé. Sur cette carte, en 3 parties, nous allons pouvoir détailler une partie des aménagements qui ont été mis en place afin de rendre plus performant économiquement notre territoire et également de permettre une justice sociale, une égalité entre les citoyens pour l'accès à de nombreux services de l'État. Tout d'abord, au niveau des équipements, d'infrastructures et de communication, la politique d'aménagement du territoire a permis de créer un maillage, c'est-à-dire un réseau d'autoroutes et de liaisons autoroutières rapides à travers tout le territoire, moins centré sur Paris qu'auparavant. Mais également, l'aménagement du territoire dans le domaine des transports, ce fut le développement des lignes TGV, lignes à très grande vitesse, qui continuent d'ailleurs à se développer puisque récemment, l'année dernière, a été inaugurée la nouvelle liaison Paris-Bordeaux en 2 heures seulement de TGV. Cela permet en fait de rendre le territoire accessible à tous en un temps relativement limité. Des grandes voies navigables ont également été développées, les canaux, etc., qui vont permettre le développement du transport de marchandises par conteneurs sur les canaux. Des grandes interfaces industrialo-portuaires, c'est-à-dire ce que l'on appelle les ZIP, ZIP, zones industrialo-portuaires, qui sont de grands ports industriels qui permettent de stimuler une activité autour des importations et des exportations de marchandises, avec les ports de Dunkerque, du Havre, de Saint-Nazaire, de Fos-sur-Mer près de Marseille, par exemple. Et également dans le domaine énergétique, le développement depuis une 60aine d'années du parc de centrales nucléaires français, qui permet de produire 80% de l'électricité que nous consommons. Ainsi, dans le domaine énergétique, des communications et des infrastructures, la politique d'aménagement du territoire n'a cessé d'exister. Au niveau des développements urbains, pendant longtemps, il y a été question de contrôler la croissance de l'agglomération parisienne. Paris, c'est aujourd'hui 35% de la richesse du pays, c'est un habitant sur 6, et à partir des années 60 avait été envisagé de créer des métropoles d'équilibre, c'est-à-dire de développer les autres grandes métropoles françaises afin de contrôler la croissance de Paris et éviter qu'elle ne devienne trop importante. Ainsi, des projets de développement de Lille, de Strasbourg, de Lyon, de Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes ont été mis en place. Il y a également eu un travail sur la reconversion, c'est-à-dire le changement d'activité de régions qui étaient sinistrées, qui étaient appauvries par la fermeture d'usines ou la fermeture des mines. C'est le cas par exemple de notre bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, avec la fermeture des mines, la dernière ferme en 1989 à Wany, s'est retrouvé dans une situation de chômage important. Les gouvernements successifs ont ainsi développé d'autres activités économiques et industrielles et incité par des avantages souvent fiscaux au niveau des impôts les entreprises à venir s'installer dans ces régions. Au niveau du tourisme, des parcs de loisirs également ont pu être créés dans cette politique d'aménagement du territoire, comme Nausicaa pour le Nord-Pas-de-Calais, le parc Astérix au nord de Paris, Disneyland, très gros employeur et principal parc européen de loisirs, mais également le Futuroscope, Vulcania ou le Puy du Fou. Cela fait partie de la politique d'attractivité au niveau touristique. Enfin, des territoires sont protégés afin de développer, d'améliorer le respect de la nature, mais aussi de développer des activités économiques. Par exemple, des zones d'aide au développement rural pour aider les régions rurales de campagne à ne pas disparaître et à ne pas sombrer dans la pauvreté ou la désertification.
Un gros plan de développement de la Corse, afin que la Corse ne soit pas déshéritée et laissée de côté dans le territoire métropolitain de la France en Europe. Également, un grand, mais nous en parlerons par la suite, grand projet de développement des littoraux, le littoral touristique avec un aménagement de stations balnéaires et également des stations de sports d'hiver afin d'attirer la clientèle pratiquant les sports d'hiver, le ski notamment, dans les massifs montagneux français, notamment les Alpes et les Pyrénées. Et enfin, la politique de développement des parcs naturels nationaux et régionaux afin de protéger la nature et d'en faire un élément de patrimoine permettant d'attirer les touristes qui permettront de faire fonctionner l'activité économique. Tout cela est un large panel de l'ensemble des activités, des décisions gouvernementales et des plans qui ont pu être mis en place depuis 60 ans pour améliorer le fonctionnement du territoire. Mais l'aménagement du territoire se fait aussi au niveau régional. Ici, sur cette carte de la région parisienne, nous pouvons voir les différents projets de prolongement et d'aménagement des infrastructures de transport afin de rendre plus fonctionnel, plus viable, plus pratique, si l'on veut, le fonctionnement et la circulation en région parisienne. Il s'agit ainsi de projets que l'on a pu appeler les projets du Grand Paris, projets de prolongement des lignes de RER, développement du tram-train, mélange de tramway et de train, les lignes de tramway également, les nouvelles voies de métro, prolongement de métro ou nouvelles voies. Enfin, des arcs express afin de relier par des voies ferrées des territoires qui sont pour l'instant séparés les uns des autres. Plus récemment, en 2019, a été annoncée la création d'un train spécial qui permettra de relier l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle au nord de Paris à la capitale, afin de stimuler, de développer encore, de faciliter le transport des touristes qui sont nombreux à venir visiter notre pays chaque année. Rien qu'à l'échelle de la région, ancienne région Nord-Pas-de-Calais, des départements du Nord et du Pas-de-Calais, eh bien de nombreux projets ont été mis en place et financés par le gouvernement, par la région, par les départements, par l'Union européenne également, afin de stimuler, de rendre plus performant le territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Il s'agit ici de dynamiser l'économie afin de créer de l'emploi, éviter le chômage, rendre performant notre territoire. Il s'agit ainsi de développement urbain, de maîtrise de la périurbanisation, de développement des voies de communication, de création d'initiatives qui vont permettre d'attirer les touristes et l'offre culturelle. Par exemple, le Louvre-Lens, qui a permis d'attirer les touristes, également le Nausicaa notamment. Mais depuis une quarantaine d'années, la région Nord-Pas-de-Calais a bénéficié de nombreux plans afin de la sortir des difficultés qui se sont créées à la suite de la fermeture des mines. Le creusement du tunnel sous la Manche, qui a ouvert au début des années 1990, le développement de la métropole lilloise, les relations frontalières avec la Belgique, avec l'Angleterre notamment, le développement du port de Dunkerque pour l'activité industrielle, du port de Calais pour le transport de passagers, de Boulogne-sur-Mer pour la pêche, et également de manière générale l'activité touristique avec le classement des beffrois au patrimoine mondial de l'UNESCO, le classement du patrimoine industriel minier et des chaînes des terries au patrimoine mondial de l'UNESCO, et également le tourisme de mémoire avec les différents cimetières militaires, Notre-Dame-de-Lorette, Vimy, etc. Nous avons également dans notre région un développement des parcs naturels régionaux, notamment le parc des Deux Caps, vers le Cap Blanc-Nez, Cap Grinet, ou à l'est, à l'est de Valenciennes, avec le développement des espaces forestiers et naturels. Ainsi, chaque département, chaque région possède une politique d'aménagement du territoire ayant pour but de maximiser, d'optimiser, de rendre plus performant le territoire et de permettre de ce fait aux populations de trouver plus facilement un emploi et au territoire de mieux fonctionner. Autre aménagement du territoire important stimulé par l'État est par exemple la couverture du territoire national en Internet mobile, en 4G, futur 5G et également en haut débit. Les gouvernements successifs financent des plans qui permettent d'éliminer le plus possible les fameuses zones blanches, les territoires qui ne bénéficient pas d'Internet ou d'une couverture mobile suffisante, qui aujourd'hui est un frein évident au développement économique, à l'installation de population. Ainsi, si ces zones blanches ont été de plus en plus réduites, il en demeure néanmoins et elles sont l'objet de plusieurs plans de financement par l'État qui financent la couverture de ces zones afin qu'elles
éviter de devenir des cul-de-sac du territoire, des zones déshéritées, défavorisées où plus personne ne veut s'installer car aucune activité économique ou vie quotidienne n'est possible. Alors, cette carte mentale que vous pourrez reproduire dans votre cahier permet de présenter l'aménagement du territoire. D'abord, pourquoi? Eh bien, l'aménagement du territoire permet de rééquilibrer les inégalités sociales, taux de chômage, baisse de la population, les inégalités économiques, différence de richesse, les inégalités territoriales, c'est-à-dire le fait que toutes les régions et tous les territoires français doivent avoir un égal accès aux écoles, aux postes, au commerce. Donc ces inégalités-là, il faut les soigner. Comment les soigner? Eh bien, en développant des plans. Rééquilibrer le peuplement du territoire, par exemple, éviter que Paris n'écrase l'ensemble du territoire. Inciter les populations à s'installer dans des zones dépeuplées, en maintenant les services publics, la poste notamment, les hôpitaux, les services de santé, dans des territoires peu peuplés. Développer les infrastructures de transport, TGV, autoroutes, les liens avec les pays voisins. Développer les infrastructures touristiques, les parcs naturels, les stations de sport d'hiver, balnéaires, les parcs d'attractions, et inciter les entreprises à s'installer dans des zones qui pour l'instant ne sont pas économiquement performantes par des aides financières et fiscales. Qui peut permettre le développement l'aménagement du territoire? Eh bien, des acteurs publics principalement. Qui va financer tout cela? Eh bien, la commune, les départements, les régions, l'État et l'Union européenne qui offrent un financement afin de développer ces équipements et d'attirer les acteurs économiques, les entreprises, dans des régions qui peuvent paraître délaissées. L'État qui va financer par exemple le maintien des écoles dans des territoires très isolés, le maintien des maternités dans des endroits qui sont à l'écart des grandes zones de peuplement, etc. Cela coûte de l'argent et l'État va financer cela afin de permettre à chacun de continuer à vivre dans n'importe quelle partie du territoire, plus ou moins de la même manière. Mais c'est également des acteurs privés qui participent, les entreprises, les associations, les particuliers, en s'engageant pour la réduction de ces inégalités. Comment? Eh bien, il y a également la possibilité de valoriser les atouts du territoire, la localisation vis-à-vis des pays voisins, le patrimoine, les paysages, notamment au niveau touristique, et mieux relier le territoire aux grands axes routiers, ferroviaires, créer des activités. Voilà en quoi consiste l'aménagement du territoire qui est une vraie politique de l'État, politique gouvernementale. Sans aménagement du territoire, notre région Nord-Pas-de-Calais aurait sombré dans un chômage massif et dans une pauvreté terrible au moment de la fermeture des espaces miniers. L'État a engagé beaucoup d'argent afin d'attirer les entreprises, notamment dans le domaine automobile, mais également en stimulant l'accès à la culture, le maintien des services publics et le tourisme dans notre région. Quelques exemples maintenant en images des politiques d'aménagement du territoire depuis les années 1960. Dans les années 1960, le gouvernement du général de Gaulle a souhaité attirer et développer l'activité touristique en France. Les touristes, en effet, sont des créateurs d'emplois puisque un touriste va visiter, payer ses entrées, payer son logement, se nourrir sur place, profiter d'équipements de loisirs, ce qui permet de créer de l'emploi. Ainsi, dans les années 1960, un grand plan de développement des stations balnéaires a été mis en place sur la côte du Languedoc-Roussillon et sur la côte landaise, c'est-à-dire entre Bordeaux et la frontière espagnole. Des stations balnéaires sont ainsi totalement sorties de terre afin de permettre d'accueillir des touristes qui vont venir consommer, dépenser dans ces territoires de loisirs. Ce sont par exemple le cas de stations balnéaires comme la Grande Motte, comme Valras-Plage, au niveau du Languedoc-Roussillon. Il en fut de même avec le développement des stations touristiques de sport d'hiver dans les Alpes et les Pyrénées, avec par exemple Serre-Chevalier, Isola 2000, Avoria, qui furent des stations de ski totalement créées de nulle part, on dit ex nihilo, afin d'attirer les touristes et de permettre de capter cette clientèle qui, souvent relativement fortunée, et qui permet donc de créer de l'emploi et de créer de la richesse. Il s'agissait en fait de profiter des atouts que le territoire nous offrait naturellement, des avantages, les montagnes, les bords de mer. Il s'est également agi de développer les grands ports industrialo-portuaires, on dit les zones industrialo-portuaires. Ici, vous avez une vue aérienne, une photographie aérienne du port de Dunkerque, dont les quais ont très largement étendu, agrandi à partir des années 1960 pour accueillir les plus grands pétroliers, les plus grands porte-conteneurs, les plus grands bateaux et faire de Dunkerque, ou bien du Havre, de Nantes, de Fos-sur-Mer près de Marseille, des ports qui comptent au niveau de la circulation internationale, ce qui permet également de créer de l'emploi dans les domaines des hydrocarbures, de la sidérurgie ou bien du transport de marchandises de façon générale.
Mais comme évoqué précédemment, c'est aussi créer des infrastructures de communication et de transport qui vont permettre de faire traverser le territoire plus facilement, de rendre la vie quotidienne des populations plus aisée, plus simple, mais également de permettre au transport de marchandises, au transport de richesses de se faire. Ici, par exemple, un des fleurons de l'aménagement du territoire récent, le viaduc de Millau, gigantesque viaduc qui permet maintenant une traversée du Massif central par les camions, par les transports de marchandises, par les touristes et par les usagers du territoire. Le tunnel sous la Manche est encore un exemple d'aménagement du territoire. Creusé dans les années 1980, inauguré en 1992, le tunnel sous la Manche a permis de développer de manière importante les relations entre le Royaume-Uni et la France, permettre de placer Londres à un peu plus de 2 heures de Lille et un peu plus de 3 heures de Paris, permettant ainsi aux échanges commerciaux, aux échanges dans le business de se faire de façon plus rapide. Et également de créer un vrai lien entre le continent, entre la région Nord-Pas-de-Calais et le Royaume-Uni. L'aménagement du territoire, c'est investir de l'argent de la part de l'État, de la part des collectivités locales, des domaines publics, afin d'en gagner par la suite. Investir pour gagner après, pour en retirer des bénéfices, au niveau notamment de l'emploi, de la santé du territoire, du niveau de vie des populations. C'est un pari qui est fait sur l'avenir et cette politique d'aménagement du territoire continue aujourd'hui d'exister à l'échelle des régions, à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Union européenne, mais aussi même à l'échelle d'une commune.